Les amis, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Derrière cette porte, je vais me construire mon garage de rêve. C'est là-dedans que je vais entreposer tous mes petits jouets. Et donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je vais passer d'une petite cave toute moisie à mon garage de rêve. Ce qui veut aussi dire qu'à la fin de cette vidéo, vous allez voir tous mes vélos et toutes mes motos. Donc je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, sur ce, on a du pain sur la planche. Allez, bienvenue dans ce qui sera, j'espère, ma future cave à vélo et un motocross. Je sais pas si on se rend compte, mais normalement, il y a plutôt pas mal de place pour entreposer tous mes vélos. De là à là, je pense que t'as facile 2,50 m, 3 mètres de long. Et puis de là à là, j'irai, je sais pas, 6 mètres. En tout cas, ce qui est sûr, mon projet, c'est d'enquiller tous mes vélos sur le mur ici. Donc on va mettre un porte-vélo sur rail qu'une marque m'a envoyé. Je vous en parlerai un petit peu plus après en détail. Normalement, j'aurai encore de la place ici, là, pour mettre mes motos électriques. Et puis là, je pense que je vais entreposer ma petite Kawasaki, ma petite moto. Et puis ici, mettre un tableau, je sais pas quoi. Ou mettre des étagères où je vais mettre mes casques. Voilà un petit peu le projet. On a déjà commencé par renforcer, blinder cette cave. Comme il y aura un petit peu pas mal de matos qui vont dormir ici, t'imagines bien que on va sécuriser ça. Donc je remercie mon ami Louis Père de la société Florent qui m'a fait déjà cette cage au niveau de la fenêtre. Cette belle porte blindée, il me l'a fait sur mesure, toute belle, toute blindée, avec des belles pattes un peu partout. Avec mon père aussi, donc on a monté ce mur en parpaing. Que dites-vous, avant c'était un mur en terre paille. Pour monter ce mur en parpaing, on a mis plein de clous ici là. Puis ensuite on a mis le ciment, puis les parpaings. On a fait quelque chose qui, je l'espère, va bien tenir. Que 10 vélos sur ce parpaing là, ça va faire du poids. Les poutres, je suis content, normalement elles sont en plutôt bon état parce que j'ai bien galéré à enfoncer tous les clous. Donc si j'ai bien galéré, ça veut dire que la poutre et encore bien mastoc. Voilà comment a été fait la maison. Donc en fait de base c'est les poutres qui soutiennent tout le poids de la baraque. Bah, entre tout ça ils ont comblé avec de la terre, de la paille et puis des briques. Allez, maintenant je vais vous expliquer ce que je dois faire. C'est l'endroit où je vais stocker tous mes bébés. J'ai envie que mes bébés dorment dans un lieu assez sympathique. Ce mur en parpaing tout moche, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut qu'il soit beau. Tout ce mur là, il y a un crépi tout moche. Il est affreux. T'as l'impression que c'est moche, c'est laid. Et ben j'ai envie de faire tomber tout ce crépi, laisser apparaître toutes les pavasses et mettre un beau joint. Ça pareil, je sais pas comment je vais faire. J'aimerais bien aussi mettre un beau sol. Là c'est un sol en béton. Ça fait un budget, je verrai si j'ai le budget, mais j'aimerais bien faire un beau sol. Et puis pareil, changer ce light. Je vais aussi réfléchir pour mettre, je sais pas, des LED un peu partout, faire quelque chose assez sexy, un petit peu stylé. Sachez juste tous les pros de bâtiments, tout ça là. Voilà, vous avez le droit de me juger, mais soyez indulgents quand même, hein, parce que moi je pars de zéro. Et action! Le jour est arrivé de monter mon porte-vélo géant sur le mur de la marque Stashed. Avec Simon Royer, tu peux enquiller 10 vélos sur le mur. Et c'est sur rail. Donc en gros, tu poses un vélo, tu le mets sur le deck, tu reprends un autre vélo, paf, et comme ça tu peux en aligner pour très peu d'espace. C'est incroyable. Faire cette partie de ce mur là, ça m'a pris je crois facile 4 heures. Genre vraiment premier degré. Et c'est pas si beau que ça. Enfin ça va. Je pense que quand il y aura les bonnes lumières, quand j'aurai bien nettoyé les pierres là, parce que tu vois il y a encore du mortier sur les pierres, je pense que les pierres ressortiront plus et ça sera plus joli. Je l'espère. J'ai fait ça sans gants. Du coup ça m'a un petit peu abîmé les mains, tu vois. Tu sais mes mains de princesse là, elles sont plus lisses. 2 hours later. Et voilà, c'est bon, j'en fais 3, pas plus. Moi je suis pas un mec de la force, moi je suis un mec de la flemme. On l'a fait, putain, mais ben Dieu de merde. Alors en soi c'est pas si compliqué que ça. Alors non, vraiment j'ai juré, c'est super facile à mettre, c'est super bien fait. Je dis pas ça parce que je l'ai eu gratuit. Et non, je suis pas payé pour en parler, ils m'ont juste offert, c'est déjà très bien. Mais honnêtement, niveau conception, c'est super bien fait. Les métaux utilisés, c'est vraiment robuste et bien noble. Donc vraiment, dans l'ensemble, c'est super cool. Le seul truc, c'est qu'on a galéré, c'est que nous, pour la mettre droite, on s'est basé sur la poutre. Celle-là, là. Sauf que ma maison, elle est pas droite. C'est fini, Steph. C'est parfaitement droit, y'a pas de problème. Malgré que les rails, ils se donnent un peu comme ça, tu vois, ça n'empêche pas. Le système de super bien fonctionne. En vrai, je pensais pas que ça allait prendre autant de place, mais en vrai, t'as raison. Heureusement qu'on l'a pas collé à la porte. Ouais. Regardez ici, on a laissé tout ça d'écart. Je mettrai une étagère et puis ici, je mettrai chez moi. The next day. Regardez-moi ça, les amis, ça va plutôt bien avancé. Franchement, je suis plutôt content de moi. Hier, on a fait la première couche. J'ai choisi un gris assez clair.
J'ai pas choisi du blanc parce que les pneus, alors finalement les pneus ils vont toucher ici, mais je me suis dit vas-y si un jour je tape un pneu ici ça va dégueulasser et tout, au moins le gris ça se voit un petit peu moins. Puis je trouve que ça rend pas mal avec le fond blanc là-bas. Pareil dans la boîte des pierres là, et regardez comment c'est trop bien fait là. Bon en bas il faut que je ponce un peu les pierres, j'ai acheté un outil qui permet de poncer les pierres. Ouais, j'étais à la petite brosse, ça a mis 5 heures, j'en pouvais plus. Et enfin il reste ce mur à peindre, ça va juste être chiant parce que tu vois il y a des tuyaux un peu partout. Mais au pire vas-y fais belle que je les repeindrai au gris aussi. Les amis, jour je ne sais pas combien, la peinture est enfin sèche. Alors de base c'était pas du tout prévu, mais finalement je me suis dit que ça pourrait être sympa de poncer les poutres. J'ai dépensé encore 150 balles pour une machine pareille et pas mal de trucs à poncer. Alors je sais pas si c'est la meilleure machine pour poncer, mais d'après les vendeurs Brico Dépôt, c'est ce qui se fait de meilleur. J'ai déjà un petit peu poncé, juste faire ça m'a mis 5 minutes. C'est à la fois rapide et à la fois long, on verra bien, j'espère que je vais pas trop niquer la poutre. Donc on va tout poncer, mais déjà, franchement, la poutre, elle a une belle couleur. Tu vois une nette différence entre ce que je viens de poncer et la poutre, après plusieurs siècles à pourrir dans la cave. Je vais mettre ça à la fin. Ça, ce pot, ça m'a coûté 100 balles les amis. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai mis une lumière, j'ai changé la lumière. Voilà, un bon gros spot LED. Ça, juste ça, ça change la vie. Bon, fini les bavardages. On pose la poutre, c'est parti. Ça fait, je crois, 2 heures que je suis en train de me casser le cul à poncer tout ça. Elle filme même pas. J'ai envie de crever. Bon bah sinon, voilà le résultat. C'est pas mal. On a bien poncé. Mais ici, tu vois, c'est bien fait. Bon là, j'ai un peu poncé la peinture, j'ai le seum. Les amis, la cave est enfin terminée. Après plusieurs jours de boulot, j'ai vraiment hâte de vous la présenter. J'espère que vous allez la kiffer. C'est vraiment la cave de rêve que j'ai toujours rêvé. On ne tarde pas plus. T'as vu? J'ai mis un joli tapis, Magura. Vous allez voir le sol, il faut s'essuyer les pieds avant de rentrer. Ça serait dommage de salir le poche sale. Et les vélos sales. Ah, les vélos, ils rentrent pas sales les vélos. Ah, moi je te le dis, mes vélos je les lave et ensuite je les rentre. C'est parti. C'est pas d'incroyable. J'ai l'impression d'être un Américain sans déconner. C'est trop de la frappe. Ah, j'ai craqué le slibber. Franchement, de base, ça devait pas être aussi stylé. Je devais pas mettre autant d'argent dans ce projet. À chaque fois, je faisais un truc et je me suis dit, ah, vas-y, on peut améliorer ça. Puis après, je faisais et finalement, c'est parti en coup total. Merci, les gars. Merci de me soutenir. Merci de regarder mes vidéos depuis plus de 4 ans ou 5 ans. J'ai plus, ça fait combien de temps que j'ai commencé le YouTube Game. Mais voilà, en 5 ans, j'ai grave évolué. J'ai pris du niveau. J'ai des marques qui me soutiennent, qui me permettent de faire des trucs de fou. J'ai créé le projet de la boutique en ligne. J'ai la chance d'avoir plein de vélos et en plus équipé avec des composants de malade. Puis j'ai eu la chance aussi d'investir dans une maison. Bah tout ça, c'est grâce à vous. Donc vraiment, voilà, petit aparté, merci. Merci. Par quoi l'on peut commencer? Déjà, grande
merci à Stashed de m'avoir donné leurs produits. C'est vraiment trop de la frappe, j'en suis beaucoup trop content. Vous l'avez vu, il est pas très droit, mais en fait j'ai juste à dévisser et mettre des rondelles. En fait ils ont pensé à ça, de faire des vis assez longues comme ça, on met des rondelles et on peut jouer ça. Écoutez, je suis pas très doué dans le BTP. C'est la première fois que je fixais un truc dans un mur. J'ai totalement oublié que ma maison n'était pas si droite que ça. Donc bah voilà. Au moins, je pense que ça sera jamais fait, mais au moins je peux remettre ça droit. Non, en vrai, ça fonctionne trop bien, hein, malgré que c'est un peu... Je sais pas combien de poids ça peut supporter, mais là en tout, il y a 1, 2, 3, 7, 8, 9. Il y a 9 bikes là pour l'instant. En tout, tu peux en mettre 12, donc il me reste encore 3 places. Je suis content. Le mur aussi qu'on a fait avec mon père en parpaing. Il tient fort. Grand merci à Stashed de m'avoir envoyé ce produit. C'est pas du tout sponsorisé. Enfin, du moins, je ne suis pas payé pour en parler. Ils me l'ont offert et c'est déjà pas mal parce que tout ce setup, c'est quand même un joli petit billet. Si vous voulez stocker vos vélos super facilement pour très peu de place, et ben, je vous conseille à donf les produits Stashed. Regarde, t'as vu? Vous savez comme c'est bidon? Donc si vous êtes intéressé, le lien de Stashed se trouve dans la description et en plus avec le code Sorio, vous avez 10% de réduction sur leurs produits. Ça fait plaisir. Vous y retrouverez aussi tous les réseaux de Stashed. Je vous invite vraiment à leur envoyer un maximum de force parce que grâce à eux, bah, je peux vraiment avoir ma cave de rêve. Les murs peints en gris, ça rend beaucoup trop bien. J'en suis beaucoup trop content. Le mur du fond, je l'ai réussi. Franchement, il est grave stylé. J'ai fait un mur. C'est moi qui l'ai fait tout seul. Et il y a des preuves. Il y a les timelapses que vous avez vu précédemment. Juste ça, je peux flex. Par contre, ça m'a mis un temps fou. Hein. Ça m'a bouffé les mains. J'aurais jamais dû les faire sans moi. Quand vous faites du BTP, mettez tout le temps des gants. Prenez pas exemple sur moi. Je suis une brêle. Je suis une queue. Maman, les poutres, comment je les ai trop bien ponceries. Trop bien. Ça rend trop bien. Franchement, la couleur est magnifique. Forcément, il fallait de la bonne lumière pour mettre en avant une aussi belle cave à vélo. Et du coup, bah... j'ai investi dans cette barre LED, mais aussi sur tout plein de bandes LED qui font tout le tour. Ah, et puis encore un achat qui n'était pas du tout prévu, mais ce matin, j'ai totalement craqué dans un magasin de bricolage, j'ai vu cette magnifique guirlande. Regardez ça! Je trouvais ici, c'était un petit peu trop sombre et il fallait éclairer. Du coup, bah, j'ai trouvé cette guirlande et elle va en dessous là. En plus, il y a des pierres, je trouve que ça fait beaucoup trop stylé. Ça met en valeur les vélos d'en dessous et la pierre. Et je pense pas que je vous l'avais dit, mais avec le copain Louis Père de chez Florent, on avait mis cette petite planche en bois afin de pouvoir monter et descendre les motos assez facilement. Même les marches d'escalier tout en pierre là, genre, sont trop stylées. Moi, j'adore, c'est ancien, c'est rustique. On aime bien. Ah, c'est éteint. Et on peut partir. Et ça éteint les LED et la guirlande. Allez, je rallume. Et puis les LED, on peut changer les couleurs. Bleu, vert, rouge. Attends, t'as même des effets genre flash. Et quand t'éteins, ça fait pas une ambiance de malade. En vrai, c'est impressionnant à quel point ces petites bandes LED, ça éclaire de ouf. Waouh. Non mais laisse tomber, je vais faire des soirées maintenant ici là. Regarde, attends, j'ai le truc là, soirée. Faites-moi une note sur 10 en commentaire de ce que vous pensez de cette cave, mais voilà, j'en suis trop content. Le truc est un peu aberrant. La cave, elle est bientôt saturée. Je peux plus mettre que 3 vélos. Mais il y a plein de vélos qui servent à rien là. Bah oui. Comment ça? Bah non. Aussi. Bah non, en fait. Il y a plein de gens qui me disent Pierre, t'en as pas assez d'avoir des vélos, t'en as tout le temps. Je vais vous répondre un truc. Jamais j'aurai assez de vélos. Tout ça là, tout ce que vous êtes en train de voir, c'est mes jouets, c'est mes bébés. Je suis content de pouvoir rentrer dans cette cave, prendre un de mes jouets et aller le rider. Et sachez que tout ce beau matos qu'il y a dans cette cave, il n'y en a pas un que je n'utilise pas. Et le BMX, ça fait une éternité. Non, mais le BMX, je l'utilise pas parce qu'il est moche, mais on va bientôt en faire un avec Philippe. Et même si j'ai tous ces vélos, bah, ça me permet aussi de les prêter aux copains. Il n'y a pas tout le monde qui aura la chance d'avoir un e-bike, un VTT de descente, un BMX, un dirt et tout, une moto électrique. Et bah moi j'ai cette chance-là, beaucoup grâce à vous. Et bah du coup, je fais profiter aux copains. Hein, si c'est le copain, hein. Bon, vas-y, on va faire un petit bike check de tous les vélos parce que je pense que vous voulez voir ça. Alors, on va commencer par lequel? Bah oui, on va commencer par le plus moche. Hein. Je vous rassure, je l'ai toujours. Le BMX, j'ai bien hâte de le changer. Bon, bah le dirt, le voilà. J'ai sorti une vidéo où bah, je vous le montais. Donc, si vous avez toujours pas vu la vidéo dans laquelle je vous présente mon nouveau dirt, je le mets dans la description. La trottinette tout terrain. Ça, bientôt, il y aura une nouvelle vidéo là-dessus parce qu'il faut que je change les freins de ce vélo. Il faut que je le passe en Magora. Et puis, il faut que je change l'amortisseur. SR Suntour m'ont filé un amortisseur pour la trottinette. Donc, bientôt, je vais pouvoir la ressortir cette trottinette tout terrain. Le Rock Rider, je passe très vite dessus, mais il s'agit du FR10 que j'avais testé, je crois, il y a 2 ans au Lac Blanc. Et bien, sachez que je l'ai pimpé, donc je l'ai mis avec tous les composants de tous mes sponsors, je veux dire. Je sais pas encore sur quel terrain je vais le tester, mais je pense qu'un petit châtel bébé, ça pourrait être sympa. Juste à côté, le Roots Miller, donc le vélo musculaire de 150 mm de débattement de mon sponsor Rose Bikes, que je sors maintenant
plus trop parce que j'ai 2 e-bikes. Pareil, il y a une nouvelle vidéo qui va bientôt sortir sur la chaîne principale. J'ai reçu un nouveau e-bike de la part de Rose Bikes. J'ai fait un montage de fou. Je vous montre vraiment pas trop parce que j'ai hâte que vous le voyez. Bref, et du coup, j'ai 2 Route Miller Plus. Je comptais en vendre un, mais finalement, je le garde pour le prêter aux copains et pour que je fasse des sorties électriques avec ma copine. Et lui, il est en RockShox, mais bientôt, je vais le mettre en SR Cento. Comme je le garde finalement le vélo, bah autant le garder avec les composants des sponsors. Enfin, il me reste 2 vélos à vous présenter. Mon premier scrub, le Freeride avec une simple T. Donc, c'est un cadre que j'ai choisi en taille M pour faire des figures. Donc, ça sera le vélo que j'aurai pendant la jam de chez Olivier Cuvet. Je sais plus c'est quand les dates, mais les voici. Donc, si vous voulez venir nous voir, ben vous êtes les bienvenus à sa jam. Ça va être cool. Et puis, juste derrière, il y a le Scrub DC3, le modèle DH avec la grosse double T. Pareil, je vous montre pas trop parce qu'il y a une vidéo qui arrive très bientôt là-dessus. Je pense que ça sera la vidéo de la semaine prochaine. Donc, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour pas louper cette vidéo. Ici, on a la Rerod, fraîchement pimpée. C'est ma petite moto freestyle parce qu'elle est légère et je pense la laisser finalement d'origine en termes de puissance. Et derrière, la Talaria Sting 3000. Grand merci à Alexis Parbike qui m'équipe de super composants pour mes motos électriques. Le lien de sa boutique en ligne se trouve dans la description. En plus, avec le code SERIEUX, vous avez 5% de réduction sur tout le site. Donc restez connectés, cette Talaria, on va vraiment bientôt augmenter sa puissance. Et là, c'est pas des lol. J'ai le moteur, j'ai le contrôleur, il manque plus qu'à recevoir la batterie que je devrais recevoir d'ici quelques jours. Et pour toutes les personnes qui se demandent où se trouve la Suron, je ne l'ai plus. La Suron, j'ai tellement broyé qu'elle était invendable. Je l'ai offert à mon papa qui va la rouler tranquillou bilou. Et comme ça, elle fait sa petite retraite dans le sud, cette petite Suron. Pour tous les gens qui sont fans de Suron, je vous rassure, peut-être qu'à tout moment, Alexis Parbike qui craque son slip et il me monte une Suron de zéro. J'ai pas compris. Et il m'appelle et me dit « Pierre, j'ai plein de composants de Suron, t'es chaud, je t'en remonte une ?» J'étais là en mode « Bah ouais !» Ça, c'est à cause de vous, j'ai sorti la vidéo où je teste sa Brel, elle a plus de 160 000 vues et vous avez déglingué son site internet. Déjà là, ça me fait plaisir parce que moi je pensais qu'on était vraiment une chaîne essentiellement VTT de descente et tout, mais en fait il y a beaucoup de gens qui font de la Suron, qui regardent mes vidéos. Et donc ça fait trop plaisir, donc bienvenue à vous, communauté Suron. J'espère que vous kiffez les vidéos de ma chaîne YouTube. Et puis j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Faudrait que je crée un événement avec Alexis Parbike, un événement Suron. Dans ce carton, il y a quelque chose d'incroyable. Abonnez-vous parce que ce qu'il y a là-dedans, c'est une dinguerie. Et enfin, terminons avec la 250 KX. Comme vous l'avez vu dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai pris ma licence. Je vais rouler des terrains de cross. Malheureusement, aujourd'hui, la pluie, les terrains étaient fermés. Vraiment, premier degré, j'étais comme ça dans mon lit toute l'après-midi. J'étais là en train de regarder la flotte tomber. J'étais dépité. Les gars, j'attends qu'une chose, c'est d'être les mercredis pour sortir la Brel. Et là, forcément, fallait qu'il pleuve alors qu'on se tape 3 semaines de beau temps, mais c'est pas grave. Maman, je suis pas beau en déco, moi. Fortiche, hein. Et puis j'ai mis des LED tout autour pour bien mettre en valeur ce joli tableau. Et cette photo, elle est quand même sacrément belle. J'ai trop envie de refaire la même photo, donc s'il y a quelqu'un qui travaille dans les vignes près de Colmar, enfin en Alsace, et qui aurait le même cadre que cette photo et on aurait moyen de faire un saut par-dessus une route et atterrir dans les vignes et tout. Franchement, qui m'envoie un message sur Instagram si c'est possible de faire ça. Puis là, petite armoire où je pose toutes mes protèques. Bon bah voilà, c'était la présentation de ma cave à vélo. Je suis beaucoup trop content du résultat. Encore une fois, je vous invite à me dire ce que vous pensez en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous voulez me soutenir, le lien de ma boutique en ligne se trouve dans la description. N'hésitez pas non plus à mettre votre plus gros pouce bleu, à me dire ce que vous avez pensé de cette shot vidéo en commentaire, de vous abonner si c'est toujours pas fait, parce que la semaine prochaine, je vous présente mon nouveau VTT de descente. Et puis, je vous fais tout plein de bisous. À vendredi prochain. Ciao! Ciao! Pouf, ça a fait souffler de la poussière. Putain, elle braille la coquine. J'ai hâte de la sortir. Elles étaient fermées aujourd'hui. T'inquiète, bientôt.